L'armée russe la continue à chasser troupes ukrainiennes et libérer territoire qui contrôlait dans la région Kursk pendant le lancement contre-offensive ça jour mardi 10 septembre là. Et dans vidéo ça Volodymyr Zelensky confirme le lancement contre-offensive troupes russes dans la région Kursk pendant messia avoué que troupes ukrainiennes déjà perdu 10 colonies qui actuellement passent sous contrôle l'armée russe là. Et quelques temps après publication vidéo ça sous canal Telegram officiel Volodymyr Zelensky, ministère russe de la défense, annoncé libération 4 l'autre colonies dans la région frontalière Kursk. Et selon détails après contre-attaque force aéroportée et marine russe dans district Kerenevsky et Glushkovsky qui était commencé avant hier qui c'est jour mardi 10 septembre la force ukrainienne éliminé en bas frappant l'armée russe là dans 3 l'autre colonies dans la région frontalière là et force russe prend contrôle la colonie tout là et terminé nettoyage Krasnotiabersky et Apanasovka dans la région Kursk et après une attaque qui a été menée depuis direction Glushkovsky 155e brigade dans marine flotte pacifique dans l'armée russe là terminé nettoyage des colonies qui c'est Biakovo et Obukovka toujours dans lancement contre-offensive dans la région Kursk avec objectif pour nettoyer complètement région des envahisseurs ukrainiens. Et dans République populaire Donetsk, ministère russe de la défense annoncé jeudi 12 septembre la libération par force russe village ukrainski qui dans direction Pokrovsk côté que force russe pas suspendre avancé et déjà libéré plusieurs colonies depuis après lancement invasion troupes ukrainiennes dans la région Kursk. Selon ministère russe de la défense dans direction République populaire Donetsk, troupes russes libérées environ 28 km² chaque jour pendant opération offensive. Et l'armée russe l'a avancé avec un succès dans direction Pokrovsky et Kurakovsky côté qui dans direction Kurakovsky dans sud dans colonie Netailovo dans l'ouest Nevelskoye dans nord Krasnogorovka force l'armée russe occupé une zone qui allait jusqu'à 8 km 5 dans large et une profondeur jusqu'à 2 km 6 qui c'est une situation très compliquée pour force ukrainienne qui pas réussi stabiliser ligne de front pour empêcher avancer troupes russes et forces russes continuent à avancer dans le sud ukrainsk qui ont libéré complètement jeudi 12 septembre là et yo prend d'assaut dans partie est en ville là pendant yo attaqué depuis colonie Lesovka côté qui reste parti dans colonie ça déjà libéré par troupes russes et annonce libération colonie ça probablement capable annoncé par ministère russe de la défense dans le cap vini là yo. Et dans vidéo ça yon chat Abrams fabrication américaine et l'autre équipement militaire l'armée ukrainienne nan te abandonné pendant qu'il a parcouru quitter colonie Memrik dans République populaire Donetsk qui était libéré par force russe jour qui était 9 septembre là et vidéo ça te publié par ministère russe de la défense. Et dans vidéo sa équipe missile à TGM dans force l'armée russe la brûlé déchargeant force l'armée ukrainienne dans zone frontalière là dans région Kursk pendant contre-offensive là et dans vidéo sa employé dans garde nationale russe liquide un dépôt munitions force l'armée ukrainienne dans direction Tchernigov dans région soumise qui partage frontière avec région Kursk et yo te frappé dépôt munitions ça avec un drone kamikaze côté qui tout de suite dépôt munitions ça qui était très important pour force ukrainienne dans opération qui a mené dans région Kursk te prend du feu. Et yon l'autre côté, ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov pendant une réunion sur Ukraine avec ambassadeur étranger dans la capitale là qui c'est Moscou déclaré jeudi 12 septembre là que gouvernement russe là estimé que Occident depuis longtemps levé restrictions yo qui t'ai empêché Ukraine frapper la Russie avec armes à longue portée fabrication occidentale yo. Yon série de frappes que l'armée ukrainienne
depuis plusieurs mois a mené sous territoire la Russie avec un missile en fabrication occidentale, principalement fabrication britannique, Storm Shadow et des bombes de haute précision que la France a livré par le gouvernement ukrainien. Yon série de frappes que dirigeant pays sa yo kap supporter Ukraine t'a autorisé sans qu'il yo pas annoncé ça yon façon officielle. Et Sergei Lavrov fait connaître que spécialiste autant yo coordonné frappe l'armée ukrainienne sous infrastructure yo dans pays la Russie et transmettant des données de reconnaissance satellitaire pour capable aider Ukraine reconnaître en position cible sous territoire la Russie et frapper avec une précision cible. Et monsieur a fait connaître qu'il y a une preuve que des émissaires dans service renseignement ukrainien trouvent actuellement dans la région Idlib dans pays Syrie pour capable recruter des combattants syriens pour faire face avec un pénurie soldats que l'armée ukrainienne a fait face depuis plusieurs mois sous champ de bataille là et qui aggravé après invasion troupes ukrainiennes dans la région Kursk côté qui dans environ un mois 12 500 soldats ukrainiens cadavres dans la région Kursk. Et l'armée russe là selon Sergei Lavrov déjà commencé chasser troupes ukrainiennes dans la région Kursk et situation dans zone centrale nucléaire dans Koushatov dans la région Kursk toujours compliquée en raison des frappes drone l'armée ukrainienne. Et la Russie voulait résoudre le conflit en Ukraine selon Sergei Lavrov, mais Occident qui a supporté Ukraine pas prêt à une diplomatie honnête. Comme nous connaissons déjà en vie pays ça yo c'est défaite l'armée russe là dans le conflit en Ukraine. Ça qui paraît difficile et de jour en jour impossible côté que pays ça yo qui fait partie autant avec l'Union européenne pas capable de joindre nos armes miracle pour transformer avantage en faveur troupes ukrainiennes qui participent à faire face à des situations difficiles. Plus de détails pour une autre vidéo, moi saluer et pas oublier placer like et partager vidéo ça tout côté opinion très important dans espace commentaire.